Allô tout le monde! J'ai décidé de vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour les gens qui font des flips immobiliers, entre autres, parce que le gouvernement nous a appris qu'il y aurait des changements d'impôts pour ceux qui font de l'achat et de la revente rapide. Donc, comment calculer l'impôt à payer sur une propriété vendue? Eh bien, quand on parle d'une résidence principale, eh bien, la loi prévoit qu'il n'y a aucun impôt à payer sur votre gain en capital. Donc, si vous faites un gain en capital lors de la revente de votre résidence principale, quel que soit le montant du gain, eh bien, vous ne paierez pas d'impôt sur ce montant. Mais attention, ici, il y a un changement. À partir du 1er janvier 2023, même si c'est votre résidence principale, vous devrez payer de l'impôt. On parle de revenus d'entreprise et non de gains en capital si vous revendez votre propriété en moins de 1 an. Il y a cependant certaines exceptions, mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un revenu d'entreprise, ce que ça veut dire, c'est qu'il sera ajouté à votre revenu et vous paierez l'impôt selon votre braquette d'imposition. Tu sais, ça fait quand même peut-être une grosse différence pour certaines personnes. Ensuite, on parle de propriété secondaire ou à revenu. Eh bien, lorsque la vente génère un gain en capital, le taux d'imposition applicable au Québec est de 50 %. Tout comme avec votre maison, pour du gain en capital, vous devrez l'avoir conservé plus d'1 an. Autrement, vous paierez des revenus d'entreprise. Lorsqu'il s'agit de faire le calcul d'un immeuble à revenus que vous habitez en tant que résidence principale, c'est-à-dire en tant que propriétaire occupant, l'impôt sera alors calculé uniquement sur le pourcentage que vous n'utilisez pas à des fins de résidence principale. Autrement dit, si vous occupez 50 % d'un duplex, la moitié de l'espace est utilisé pour votre résidence, l'impôt calculé sera de 50 % du gain en capital sur la partie qui n'est pas une résidence principale, donc 50 % du montant déclaré en gain en capital de l'immeuble, la moitié du duplex, sera imposé à 50 %. Ensuite, on a les dons. Vous souhaitez donner en cadeau une propriété ou un terrain à l'un de vos enfants de votre vivant, eh bien, ce don est considéré comme une vente selon la loi. Ainsi, vous devrez payer un montant d'impôt sur la valeur de la propriété, même si vous en faites cadeau. On va se le dire, là, il vaut donc mieux faire évaluer cette option pour connaître quel montant pourrait être dû afin de prendre une décision éclairée. Quatrièmement, on parle des propriétés locatives à court terme. Souvent, on entend parler du Airbnb. Lorsqu'il s'agit de ce type de propriété, par exemple, un chalet locatif avec location à court terme, la TPS et la TVQ s'appliquent à la location. Lorsque vous vendez ce type de propriété, en plus du 50 % sur le gain en capital, l'acheteur devra penser à payer aussi la TPS et la TVQ sur l'achat. Donc, j'ai 3 conseils pour vous. 3 conseils pour vous. Faites évaluer avec un fiscaliste quel sera l'impact d'une vente de propriété sur votre situation financière avant de la mettre en vente. C'est le minimum, là. Ensuite, deuxièmement, si vous avez utilisé une partie de votre résidence principale en tant que votre lieu d'affaires principal pour votre travail, un impôt peut s'appliquer sur le gain en capital sur la partie qui a servi à générer des revenus. Troisièmement, si votre résidence principale ne l'a pas toujours été, informez-vous sur la portion d'impôt à payer sur le gain en capital concernant ces années, ainsi que dans le cas où vous y auriez tenu des activités commerciales ou de location. Ce qui est important là, à retenir, c'est que si vous avez plusieurs immeubles ou si vous faites des flips, avant n'importe quoi, allez voir votre fiscaliste pour faire des bonnes stratégies pour rentabiliser au max vos transactions. Écoutez, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mais si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas, ça va me faire plaisir d'y répondre et puis on se dit à la prochaine! Bye!